On part à Keta Akora, où il y a litige foncier. Vous savez, le problème foncier aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Et dans certaines préfectures, la situation est très grave et très tendue. Non seulement il y a des problèmes entre les Togolais, mais il y a des problèmes entre les Togolais et les étrangers. Je ne comprends pas pourquoi l'État togolais ne prend pas toutes les mesures pour protéger la terre. Aux indépendances, je crois qu'il y a une vieille loi allemande que Sylvanus a rééditée. La terre ne peut pas être cédée facilement aux étrangers. Cependant, il y a eu une dérogation qui a été faite et qui est aujourd'hui, qui rentre aujourd'hui dans les directives de l'UEMOA. Quand des gens viennent chez vous, comme des investisseurs, ils créent des sociétés, vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir accès à la terre pour implanter leur société. Et donc, les gens profitent de cette brèche-là aujourd'hui pour venir acheter des terres dans nos villages, priver nos concitoyens de leur propre terre. Des Chinois, des Indiens, des Indo-Pakistanais, je ne sais pas comment dire, oui, Chinois, Indo-Pakistanais, qui encore? En tout cas, des Libanais, voilà, vous pouvez me donner les noms, des Libanais, des Indo-Pakistanais, des Chinois, sont devenus, des Turcs, sont devenus des plus grands prédateurs fonciers au Togo. À eux s'ajoutent aujourd'hui nos frères du Sahel. C'est vrai que quand on parle des histoires du Sahel, les Togolais sont en transe parce qu'ils sont devenus des adeptes de révolutionnaires. Mais ces gens-là, dans leur pays, ils prennent des mesures de protection de leur population, de leur terre. Au même moment, ils viennent chez nous et ils achètent des terres, alors que le pays est très petit. Donc, comment ils font pour acheter des terres? Ils créent des sociétés et ils se disent des investisseurs et ils viennent, ils vont dans les villages, ils arrachent des terres à nos frères qui sont dans les villages. Et comme il y a la pauvreté dans les villages, les gens sont obligés de leur céder les terres. Alors, je vous parle, il y a des conflits qui impliquent des sociétés du Burkina Faso à des Togolais à Kpomé là-bas. Et dans la préfecture de Zior, à Kpomé là-bas, il y a des problèmes graves là-bas. Comment est-ce que des gens peuvent venir d'un autre pays, ils viennent, ils créent une société ici, les notaires les aident, ils créent des sociétés, et ils vont dans les villages, ils achètent 200 hectares, 300 hectares, 50 hectares, 60 hectares, soi-disant qu'ils sont des investisseurs. Et ils assignent même nos propres frères devant les tribunaux, avec la complicité des procureurs, des magistrats, des juges, ils arrivent toujours à avoir raison. Donc, c'est une manière détournée, puisqu'ils ne peuvent pas acheter des terres en tant qu'individus, parce que là, c'est plus compliqué. Ils créent des sociétés et ils se cachent derrière les sociétés pour acheter les terres. Donc, ils créent des conflits dans les villages, ils font de la corruption dans les villages, ils donnent de l'argent aux chefs de village, aux géomètres, et c'est devenu un bordel total dans notre pays. Il faut que l'État togolais se penche sur ce problème des étrangers qui se cachent derrière des sociétés pour faire de l'accaparement des terres dans notre pays. Si des gens veulent investir dans notre pays, on peut leur louer des terres. On ne doit pas le leur vendre. On ne doit pas leur vendre des terres. On peut leur louer des terres sur 50 ans, sur 60 ans, sur 100 ans. Mais on ne peut pas leur vendre les terres. Il faut qu'on trouve un principe, un mécanisme pour leur louer des terres. Vous voulez, vous ne pouvez pas acheter la terre individuellement, mais vous avez une société, on va vous permettre, on va vous louer la terre. On va vous louer la terre. On ne va pas vous vendre la terre. Parce que ce phénomène-là crée aussi une autre conséquence. C'est que l'exode rural s'accentue. Puisque les gens viennent prendre les terres dans les villages, les gens finissent par quitter les villages pour envahir les villes, pour faire du zémidjon. Donc, l'État ne peut pas rester là les bras croisés et ne pas protéger les Togolais, protéger la terre au Togo, laisser les étrangers se cacher derrière des sociétés pour prendre des terres, 100 hectares, 200 hectares, 50 hectares, et aller dépouiller les villages de terrain. Mais on va vers la guerre civile. Actuellement, il y a un problème à Keta Akora. Keta Akora, c'est à côté de
de Bagoubé, de Togoville, où des Chinois sont en conflit avec des Togolais depuis des années. Et les Togolais sont allés devant les tribunaux. Ces Chinois sont venus pour soi-disant extraire du sable dans la lagune et qu'on leur a donné l'autorisation alors que l'État avait dit que l'extraction du sable doit être réglementée. Et ces Chinois, supportés par quelques amis des pays voisins, sont en train d'arracher les terres dans le village. La population s'est mobilisée et depuis, c'est la tension dans le village. Je vais vous passer les vidéos et vous allez écouter ce qui se passe à Kitakora. Vous pouvez mettre le son technique. Voilà quelqu'un qui a sorti une machette. Vous pouvez mettre le son technique. Technique, vous pouvez mettre le son. Vous pouvez démuter. Voilà des gens qui sont sortis avec des machettes. Ah ouais. Voilà des images des gens qui ont sorti des machettes. Tension dans le village là, parce que les Chinois, avec un de nos frères aussi du Bénin, sont arrivés là-bas, qu'ils ont reçu un agrément pour exploiter la lagune, pour extraire du sable. Les populations se sont opposées. L'affaire a été déférée devant les tribunaux. Au tribunal d'Anéron, on a donné raison aux populations. Ils sont venus mettre un panneau là-bas pour cessation des travaux. Le préfet, dans un premier temps, a envoyé quelqu'un dégager les panneaux parce que ces Chinois-là, ils ont distribué de l'argent. Il semble qu'il y a quelqu'un qui a pris 30 millions, quelqu'un qui a pris aussi de l'argent pour corrompre les notabilités du village. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont vent debout contre cet expatrié-là qui est venu dans ce petit village-là pour exploiter le sable dans la lagune sans l'avis des populations. Donc, ils ont même des décisions de justice que personne ne veut respecter. Et ces gens-là disent que, bon, ils ont des autorités derrière eux, ils ont des appuis au niveau de l'État et qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est le langage que ces étrangers-là tiennent devant les villageois qui, aujourd'hui, sont en train de sortir des machettes pour s'opposer à ce qui se passe dans leur localité. Je vais faire passer le témoignage d'un natif même de la localité qui explique ce qui se passe dans le village et comment les gens sont mobilisés contre ces prédateurs fonciers qui sont en train de faire des dégâts dans nos villages. Et partout, c'est pareil. Le Zion, Lavé, Haro, jusqu'à l'intérieur du pays. Toutes les terres sont envahies par des prédateurs. Et comme il y a la misère dans les villages, voilà. Et suivez ce monsieur. Oui, on va suivre. Merci. On va suivre ce témoignage. Vous pouvez aller technique. Et ces gens-là, beaucoup viennent au Togo, ils font même la fraude à la nationalité pour pouvoir acheter des terres en tant que Togolais. Sinon, on va courir nos abdomens. Kebila do fio avec abdomens, yo va gâton. Yo son no va qualifier. Amede te no bena. Mi ke mi voye ma nyemenyon. On va fier. On va qualifier abdomens. O ya to kon de yo wa ne milon. Ye o ba défigurer fia chami vo quoi. Et puis Dio, on va quoi te pré là non. Nkentia odo péage ye odo to pero to no moto me fia fifia nya be bira to ho nya to bira jira fia do milano o kula fia fio o bono inkoda le sogeji o pe fia ko la de colle donc fiken le a le to tipo huissier et nya le avocat bon avocat donc huissier nous attendons l'huissier chinois va fier tout ça et blebe ya do aviation mbato e trovaque il les bien la tuyau en gamme tuyau en jama bébé il y a des corps donc il y a une heure de temps et trouver il y a aviation et que trouver va voir les bien tuyau en gamme jama avec la gage je jao donc madame yanya mukele jora kitakora et que nyamko nonko alors moko nonko so homanawa a de dojimilai ni ale pe pa la si hado chinois kenya amegan e yombe gbona be do homa minna homa be kita kora to no be ne ku qualifier e nyawa
milava glen echale nyato ben no domaine kokolo dans la convoi pour l'encuvina on ne en tia keta kora nyeme mia fu amereo nyeme mia ode kumeveri ku amereo mais soulevez-vous dites non ben o ma ku ko ele mia ben kofi ayo on ne va la fibu tu ko gbele voix on no funa no va o ma ko wa ku yeye à 500 mètres même la loi dit ben o ma non rayon de 500 mètres ne mename alors nkeji chuno kanu nene nkeji e amedrovio kanu nene ye mi avait droit et le nouveau nom n'est ma question wa mi la bien non au moment venu pour le moment il y a son fiorot a dit il y avait ça fatam dans et ça Eva ou action de les filles bonne va pas voir a me o kanu ndeji o me le dira boa me mi ma ikoro tukala hade o ne tukala ba kita kora a wa betumi va mi ma hade o voir mi avait la senbe o ma kokore kita kora o egbe jayin. Voilà. Et depuis, la situation, voilà, la situation ne semble pas s'apaiser et les catapillars sont sur le site. Les tensions sont permanentes entre les habitants de la localité et ces gens-là qui sont en train de faire exactement comme on a vu ailleurs, en train de creuser déjà des tranchées dans la lagune. Ils sont en train de creuser des tranchées déjà dans la lagune et on ne sait pas d'où est-ce que ces gens-là tirent ce pouvoir pour pouvoir narguer les habitants de la localité. Et donc, c'est une tension qui est là. Et voilà ce qui se passe au Togo avec cet envahissement des prédateurs fonciers et qui bénéficient d'une certaine complicité avec les autorités au sommet de l'État. Et il est temps que le Togo puisse revoir la loi sur le foncier, surtout la brèche qui permet aux étrangers de créer des sociétés et de s'accaparer des terres. Il faut fermer cette brèche-là. Si le Togolais ne peut pas aller acheter du terrain au Burkina Faso, il ne peut pas aller acheter un terrain au Mali, le Togolais ne peut pas aller acheter un terrain au Niger, le Togolais ne peut pas aller acheter un terrain en Turquie, en Chine. D'où vient que ces gens-là peuvent venir acheter des centaines d'hectares chez nous? D'où est-ce que ça vient? Mais comme eux-mêmes le disent, mais il faut arrêter cette histoire. D'où vient que eux, c'est-à-dire, quand on parle de ces choses-là, les gens prennent ça à la légère. Mais ce sont des générations, plusieurs générations que nous voulons mettre en difficulté, en croisant les bras et en laissant faire. Et du côté, on le protégeait, on va n'y pas, on mieux les permettre, on va avoir des autres, les mieux, et ça va. À mes côtés, on le protégeait, on va n'y pas, on va maintenant, à mes jours, on va planifier le yoga. Yo permettre na medro ni pepe baba planning ban le yoga. Voilà, à mes on souvent les niago, on les copie, on met les plannings bon tous les jours. Voilà, bien bon les power. Togo vieux, total les dons a dit. Togo vieux, les dons a dit, bon, on va planning bon. Fike mi jama non so. Mais il y a les copies au Meibéa. Te péto ça le la diamo. Cimetière au don, il y a même plus de terrain. Les gens ont tout vendu. Est-ce que vous savez ça? Les Togovions ont les plannings dans les notre domaine. On comprend. Les Togovions ont les plannings dans les notre domaine. Mais on comprend. Enfin, nous, les Sani, on cède les terrains entiers, des pans entiers du pays aux étrangers, qui vont même assigner des Togolais devant les tribunaux et qui gagnent les procès en donnant de l'argent aux juges. Mais les gars, on doit se réveiller. Nationalisme que Amol a appliqué, le Wabé Djoumea, nous devons l'appliquer aussi chez nous. Le nationalisme que les gens appliquent dans leur pays en protégeant leurs terres, nous devons le faire aussi chez nous. Nous devons le faire chez nous. Et les gens doivent se réveiller. Pendant qu'on est sur TikTok en train de danser, pendant qu'on est sur TikTok en train de se chamailler, voilà comment les gens sont en train de s'accaparer de vos terres. Quelqu'un me disait la dernière fois que quand tu prends toutes les vieilles maisons à Lomé qui sont rachetées, 70% de ces maisons sont rachetées par les étrangers. Les vieilles maisons qui sont à Lomé, qui sont en train d'être rachetées aujourd'hui, 70% de ces maisons sont en train d'être rachetées par les étrangers et qui font rapidement les titres fonciers à l'OTR parce qu'ils ont des complicités. Certains même achètent la nationalité togolaise pour leur faciliter les choses. Ils deviennent togolais et ils achètent rapidement les terrains. Vous ne savez pas comment ils obtiennent la nationalité togolaise. Mais quand vous allez dans les services qui font la nationalité, pour qu'un Togolais ait la nationalité, il peut faire 5 ans, il n'a pas la nationalité. Mais un étranger vient, au bout de 3 mois, on lui donne la nationalité togolaise. Il achète des terrains. Mais nous la font, nous devons nous réveiller par rapport à ça.